Bonjour, nous allons voir le quatrième Heian Yondan. Alors toujours pareil, on cherche quelle est la garde. Là c'est facile, la garde est comme ça, elle ressemble à celle d'Heian Nidan. On se protège l'avant du bras et on est prêt à frapper. D'entrée, vous pouvez frapper l'adversaire au visage, soit comme ça, soit comme ça. Toujours. Voilà. C'est deux frappes. C'est deux protections, mais c'est aussi d'entrée deux frappes. Voilà. Dans Heian Yondan, on peut aussi rabattre le bras de l'adversaire et frapper. Frapper. Vous avez ça dans le kata dès le départ. Alors, toujours pareil, on se pose la question, quelle est la garde et quelle est la mise à mort? Dans Heian Yondan, la mise à mort, ça sera à la fin, soit en attrapant la tête et en cassant les vertèbres sur le genou, soit comme en Heian Shodan, dès le départ, avec le Gviadus, les petites épées courtes des Romains, des légionnaires, en attrapant et en frappant, perçant dans le ventre. Voilà. Et là, vous explosez les organes internes et le combat est terminé. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours comme une corrida, il faut penser à la corrida, c'est-à-dire que vous avez un adversaire beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, rusé, et donc il va falloir par petites touches porter des coups sans se faire frapper soi-même, en évitant soi-même de prendre des coups. Donc en restant intact, comme un boxeur, comme dans un combat de boxe, des petits coups au départ, mais dès qu'il y a un trou, dès que vous avez la possibilité de frapper pour mettre définitivement hors de portée et hors de nuire votre adversaire, vous le faites. Mais on se protège, on n'y va pas tête baissée, et toujours pareil, quand vous êtes là dans cette position, pensez à scanner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Où sont? Est-ce qu'il y a d'autres adversaires? Voilà. On scanne en permanence. Voilà. Ça évite de rester dans l'effet tunnel, où on est obnubilé par l'adversaire qui est devant, qui fait du bruit. On reste maître de la situation, on regarde bien à droite et à gauche. Voilà. Alors dans Heian Yondan, donc je vous l'ai dit, dans cette position-là, vous avez donc la frappe dès le départ, vous avez la frappe par là, et vous avez aussi la possibilité de retourner et de frapper. Après, donc ici, lorsqu'on est là, on frappe comme ça, on frappe là, et là, vous saisissez, c'est pareil, donc il faut toujours penser que le kata, ça a été mis sur les côtés pour le rendre visible, pour expliquer les techniques. Mais là, donc, vous pouvez reprendre votre adversaire, ici, frapper en même temps, vous frappez les deux, voilà, et ici, on écrase, avec un pi. Ça, c'est très fort, très puissant. Vous prenez à la tête et bam, mais vous prenez aussi au buste, si vous voulez. Voilà, et on peut le faire de l'autre côté. Vous frappe. Dans ce kata aussi, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil pour arriver à retourner l'adversaire, à le mettre de dos, de façon à ce qu'il ne puisse pas vous envoyer un deuxième coup de poing. Donc vous avez ça dans le kata qui est très intéressant, c'est cette façon, kakiwakeuke. Vous voyez, comme ça vous le retournez. Il faut penser à le retourner, qui présente votre dos. Et là vous pouvez frapper, paf, paf, paf. Pareil, ici, kakiwakeuke. On frappe, paf, paf. Vous voyez, toujours dans le dos. Donc dans le kata, on l'a mis à 45 degrés à peu près chaque fois. C'est comme un schéma, c'est pour dans votre tête. Mais c'est toujours pareil en pensant comment je vais mettre mon adversaire de dos. Toujours pareil. Donc il est là, il est de face, il arrive, vous pouvez retourner ses bras. Vous pouvez le retourner, vous voyez. Tac. Vous vous protégez, vous retournez ses bras. Paf, paf, paf. Voilà. Après vous avez la série où on lui rentre dedans. Et c'est des coups. Paf, paf, paf. Vous voyez, c'est puissant, on frappe. Pensez au coude. On arrive avec le coude. Pareil, vous avez ça dans Sandan. Hein. Le coude arrive comme ça. Ici. Tandis que là, c'est beaucoup plus direct. C'est le coude comme ça, comme ça, comme ça. Dans Sandan, c'est ça, ça. Et on casse le genou. Voilà. Donc, mais vous pouvez faire les deux. Rien ne vous empêche aussi d'arriver comme ça et de frapper comme ça. Hein. Voilà. Donc après, à la fin, quand vous l'avez là, vous le chopez à la tête et vous le ramenez sur le genou.
pour casser les vertèbres. En attrapant bien, plaf, sur le genou. C'est le coup mortel. Si ça ne suffit pas, vous le retournez. Et là, c'est le coup de gladius. En apparence, c'est une garde. En apparence, c'est la garde pour envoyer un chuteau. En fait, c'est un coup mortel. Si vous arrivez à attraper votre adversaire par derrière en vous collant au corps à corps, comme faisaient les légionnaires romains, hein, avec le bouclier. Regardez, c'est la position des légionnaires romains. Ils avaient leur gladius, le bouclier, ils avançaient. Et chaque fois, ils frappaient. Et c'était comme une tronçonneuse. Bing, bing, bing. Et ils éliminaient tout ce qu'il y avait devant. Donc là, c'est pareil. Vous pensez aux légionnaires romains, vous attrapez. Et le coup de gladius. Directement dans les centres vitaux. Et sous la ceinture. Hein. Voilà. Ou comme ça. Mais vous pouvez aussi le porter à la gorge. Ça aussi. Ou comme ça. Voilà. C'est le coup mortel. C'est le coup fatal à la fin de Yann Yondan. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.